L'ingénieur français Jacques Chaubert rejoint Aviation Development en 1937. Il conçut le rivet à répétition en se basant sur les constatations suivantes. Si l'on observe un rivet classique, l'on constate que la tige ne sert qu'à un seul rivetage. De plus, après pose, environ 80% de la tige est rebutée. L'idée de Jacques Chaubert était d'allonger la tige et de la rendre réutilisable. Il conçut ce qu'il appela l'aiguille de pose, sur laquelle on put enfiler des corps de rivets les uns à la suite des autres. Dans un souci d'intégration, Jacques Chaubert conçut également des outils de pose qui purent atteindre des cadences de rivetage jusqu'à-là inégalées. Avant de voir le système de rivet à répétition en détail, attardons-nous sur quelques exemples d'applications. En termes de cadence de pose, il n'existe aucun autre équivalent à notre système de rivet à répétition. Pour le prouver, nous avons organisé un match amical avec une riveteuse classique pour rivet à rupture de tige. Rivet identique en termes de diamètre et de matière, et même pression de service pour les deux riveteuses. Accélérons cette séquence pour découvrir le gagnant. La riveteuse à répétition remporte le match haut la main et il faudra plus de 30 secondes pour poser le reste des rivets à rupture de tige. Il existe deux longueurs d'aiguilles, les aiguilles courtes et les aiguilles longues. Les aiguilles courtes se montent avec un nez court et un ressort court. Les aiguilles longues se montent avec un nez long et un ressort long. Les équipements longs sont particulièrement recommandés pour les problèmes d'accès, comme par exemple la fixation de cette cornière. Le nez court interfère avec la cornière et rend le rivetage aléatoire. Le nez long s'affranchit des problèmes d'accès et rend le rivetage optimal. Nous proposons jusqu'à 4 diamètres de cône d'aiguille afin de s'adapter aux tolérances de perçage et de poinçonnage. Nous proposons également un choix impressionnant de nez de pose afin par exemple de créer des axes ou d'augmenter la tension dans l'assemblage. Les rivets conditionnés en chargeur papier se posent avec des aiguilles réutilisables et un ressort en acier. Afin de gagner en temps de rechargement, il existe des aiguilles préchargées en rivet qui sont munies d'un tube en plastique faisant office de ressort d'aiguille. Repérez le biseau sur le chargeur papier, il indique le sens d'introduction de l'aiguille de pose. Introduisez le ressort d'aiguille en commençant par la férule en acier. L'aiguille de pose chargée en rivet est prête à être montée dans la riveteuse. Introduisez l'aiguille dans le nez de pose en commençant par le côté pointu. Tirez sur les becs vers l'avant et ouvrez-les en vous servant de l'aiguille comme d'un levier. Poussez sur l'aiguille pour charger l'outil, ne laissez dépasser que le premier rivet. Tirez une dernière fois sur les becs vers l'avant pour laisser un jeu fonctionnel d'alimentation. Poussez sur le bouton chromé pour mettre les mâchoires en prise sur la riveteuse. Le rivet brief que nous avons choisi pour notre exemple va nous permettre d'effectuer 35 rivetages sans recharger l'outil. On accède à l'une des pièces les plus importantes communes à toutes nos riveteuses en dévissant le nez de pose. Le curseur est une butée mécanique mobile qui permet l'alimentation en rivet. Le curseur doit rester propre et lubrifié et se monte dans le sens indiqué. Que ce soit la versatilité du 7530 MK2, l'ergonomie du 7537 ou la robustesse du 7271, les outils Avdel sauront toujours faire face aux contraintes liées à vos applications. Une gamme d'accessoires est également disponible afin d'améliorer l'intégration sur vos lignes d'assemblage.
Le Neospeed est le dernier né de la gamme des rivets à répétition Avdel. Le Neospeed a la capacité de s'adapter à de grandes tolérances de diamètre de perçage et de poinçonnage. Le Neospeed double également l'épaisseur pouvant être serrée par un rivet brive. Il vous permettra également de rationaliser le nombre d'aiguilles et de rivets à tenir en stock. Un représentant Avdel sera toujours disponible pour vous guider dans le choix de la gamme de rivets à répétition ou des équipements de pose, alors n'hésitez pas à nous contacter.